Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois de décembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Je rappelle cependant qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ou bien peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne sont pas encore déroulées. Revenez peut-être un peu plus tard sur cette vidéo, les événements seront peut-être entrés dans votre vie ou auront peut-être bougé dans ce sens. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, d'autant qu'à partir de janvier 2025, je mets des abonnements en place pour assurer un meilleur suivi au niveau de vos guidances et de vos soins. Ok, on est parti pour vous, Lion, ami Lion et ascendant Lion. On commence avec deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois, l'ambiance générale, le fil conducteur, le domaine important pour vous, ami Lion et ascendant Lion, pour ce mois de décembre. Nous avons un contrat ici. Avec le sceau de Salomon, on parle de protection, on parle de contrat, on parle d'engagement, on parle de promesse, de vérité, de lumière, d'amélioration au niveau matériel. Dans votre position, je pense, on me dit ici. Et nous avons la foudre. La foudre qui vient parler de bouleversement, de chambouler les choses, peut-être de choses imprévisibles dans votre quotidien, dans votre vie pour ce mois de décembre. Cependant, avec cette carte du sceau, vous êtes protégé contre justement les bouleversements qui peuvent avoir lieu sur ce mois de décembre. Ah, peut-être que pour vous, les bouleversements sont nécessaires pour vous sécuriser. Oui, vous devez changer quelque chose, couper quelque chose à sa racine dans votre vie pour pouvoir justement répondre à l'appel de votre âme ici qui a besoin d'être d'être libre et indépendant, de se sentir en sécurité. Ça peut être par exemple une rupture de travail, de contrat, pour aller vers un autre contrat qui est plus solide pour vous, qui est plus sécurisant, qui est plus valorisant également. On me montre le soleil ici qui va venir parler de vérité. Alors de dire votre vérité ou d'exprimer qui vous êtes réellement, d'exprimer toutes vos capacités, de ne pas être à moitié. Vous voyez, pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne pouvez pas ou vous n'avez pas pu jusqu'à maintenant exploiter complètement vos capacités, votre potentiel. Et là, il y a quelque chose qui vient se chambouler, hein, peut-être une destruction pour une reconstruction, bien que ça ne soit pas la carte de la mort. Donc, la foudre, c'est quelque chose qui est saisissant, qui est surprenant, mais c'est pour vous mettre en valeur, justement. Alors, on peut me parler de colère ici. Euh, de quelqu'un. Alors, puisque c'est quelque chose d'imprévisible, on peut avoir quelqu'un qui sort de ses gonds, par exemple. Vous voyez, parce que ça, moi, là, ça m'associe, pas toujours avec cette carte, hein, mais en tout cas, là, en l'instant, ça vient me parler de quelqu'un qui sort de ses gonds. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation où, par exemple, vous sentez qu'une ambiance est un peu tendue, mais les personnes ou la personne en face de vous ne s'exprime pas réellement sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle pense ou sur ce qu'il faudrait être fait. Vous sentez que c'est borderline ou que cette personne est borderline, qu'à tout moment quelque chose peut exploser. Eh bien, je pense qu'on y est là. Que ce que vous savez ou craignez que quelque chose va être mis à la vue de tous, et c'est un peu ce qui va se passer pour vous là. Ok, on va regarder le reste des 44-8. Alors, 44-8, on peut avoir aussi un retour de karma. Hein, si quelqu'un vous a causé du tort, euh,
de manière fracassante, ça peut être mis à jour, hein, aux yeux de tous. Ça peut concerner un contrat pro, un contrat de vente, une transaction. Ça peut être familial également. Bon, j'ouvre le jeu, on verra s'il y a plus de précision. Les 3 premières cartes représentent votre domaine général, c'est-à-dire tout domaine confondu, et après on précise avec les cartes relationnelles affectives ici. Nous avons l'opportunité. Ouais, il y a bien l'idée de partir là, hein. Il y a bien l'idée de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Et pour moi, on passe du tout au tout. Si vous changez de travail, par exemple, c'est pas du tout ce que vous faisiez avant, ou alors c'est ce que vous faisiez avant, mais plus du tout dans les mêmes conditions. Vous voyez, par exemple, vous fabriquiez des meubles en carton, et ben là vous allez fabriquer des meubles en bois, par exemple. Il y a l'idée de peut-être utiliser encore une fois son potentiel, vos valeurs, mais d'une manière différente. Peut-être que vous exprimiez un art dans votre travail, mais que vous aviez l'impression de le faire mal. Vous aimeriez le faire avec beaucoup plus de, euh, je ne sais pas, de peaufiner, beaucoup plus d'ornements, quelque chose comme ça, et vous n'aviez pas la possibilité de le faire dans votre précédent travail, et là vous avez la possibilité de le faire. Il y a vraiment une sortie, hein, ou une transition. Ça se passe peut-être plus vite que ce que vous n'auriez pensé, mais enfin voilà, en tout cas c'est une carte d'opportunité, hein. Je vous ai dit ici que si quelque chose s'effondre, c'est pour votre mieux, c'est pour votre sécurité, c'est pour vous apporter quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous mette en valeur. Ah, la mauvaise langue. Ok. Mauvaise langue, ce sont ici des critiques ou des personnes qui vous disent tu ne seras pas capable de faire ça, tu n'es plus rien sans moi, tu n'iras pas loin si tu restes pas dans notre entreprise, tu n'es pas capable de. Bon, voilà, toutes ces jolies petites choses qu'on peut avoir à entendre parfois par notre entourage bienveillant. Oui, tu ne seras pas capable de partir, tu ne seras pas capable de faire ce que tu dis. Et alors, qu'est-ce qu'elle est cette troisième carte? Eh bien, pourtant, il y a bien un changement ici, un déplacement. Donc, c'est effectivement, ça bouscule. C'est une décision qui est prise de manière plus rapide que prévu. Mais je pense que c'est une décision qui est précipitée, hein, le fait de changer les choses. Donc ici, ça parle de déplacement, mais moi, je vois plus ici un déménagement. Et si vous ne déménagez pas, c'est le fait que les choses sont chamboulées, que votre quotidien brasse. Ça brasse, vous avez plusieurs choses à faire, beaucoup de choses à faire. Alors peut-être pour démentir ces mauvaises paroles, hein, pour leur prouver que... Alors moi, si j'ai un conseil à vous dire, c'est prouvez-vous plutôt à vous ce que vous êtes capable de faire et n'essayez pas de prouver aux autres. De toute façon, les gens qui bavent, elles auront toujours un sujet, donc ne basez pas votre vie là-dessus. En tout cas, il y a un mot, quelque chose, une phrase, une critique vient à vous, qui vous propulse dans ce changement. Dans le fait de dire, bon, c'est la goutte d'eau un peu, hein. C'est peut-être le mot de trop, la phrase de trop. Peut-être que vous avez attendu d'être au bout de votre résistance aussi, parce que vous espériez que les choses s'arrangent, parce que vous avez fait et vous vous êtes dit qu'en faisant votre part dans le contrat, que ce soit professionnel ou personnel, en faisant votre part, ça arrangera peut-être les choses. Peut-être que l'autre personne va voir vos efforts et que vous allez être reconnu, que les choses vont s'améliorer. Et là, force est de constater qu'a priori, non. Alors ici, on voit bien que pour moi, vous avez honoré votre part du contrat. Mais ça n'est pas vu. Ça n'est pas vu parce qu'ici, avec les mauvaises paroles, c'est bien... de toute façon, on a toujours une grief, quelque chose à vous reprocher, quoi. Ok. Alors pour d'autres, on peut avoir un déménagement, un déplacement, un changement de travail, quelque chose qui était prévu,
mais qui dans tous les cas, pour je ne sais quelle raison, se précipite. Alors peut-être pour un malentendu cette fois. Vous voyez, une date, un document qui n'est pas arrivé, une information qui ne vous parvient pas, et il y a une notion d'être en retard ou de devoir faire vite, 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 pour honorer un rendez-vous ou un déplacement ou un déménagement ou le fait d'une entrée-sortie dans une entreprise ou dans un nouveau logement. Donc ici, le conseil sera peut-être de bien vérifier vos documents, vos mails, que les informations soient bien passées, que vos messages passent bien également, parce qu'on peut avoir cette notion, peut-être, si ce n'est pas une mauvaise parole ou une critique, c'est le fait d'avoir un malentendu ou qu'une information passe par intermédiaire et que finalement, à la fin, ça fait téléphone arabe et l'information de départ n'est plus du tout la même à la fin quand elle arrive à vous. Donc voilà, le conseil sera de vérifier si vous avez bien les informations, de quelle manière elles vous arrivent et si ces informations sont justes. Bon. Dans tous les cas, je pense que ça remue, hein, ça revient avec ces deux cartes-là, ça remue, mais vous arrivez à tenir le cap et je pense que ce mouvement est très positif pour vous, même s'il part d'une décision qui est difficile à prendre ou d'une parole qui a été difficile à entendre, qui vous laisse un peu le cœur brisé ou dans une peine de cœur, parce qu'il faut cesser, qu'il faut rompre quelque chose, quel que soit le contrat, quel que soit l'engagement, mais vous allez vers le mieux, hein. C'est une libération dans tous les cas, mais ça chamboule, hein. Ça peut vous perturber effectivement, vous chambouler. Cependant, même si vous êtes peiné et attristé, vous avez la niaque et la force nécessaires, hein, pour effectuer les changements et saisir les opportunités qui se présentent à vous, amis Lion et ascendant Lion. Ouais, j'ai aussi ici le fait d'avoir fait confiance à quelqu'un, euh, et puis finalement de se rendre compte que vous avez été dupé, quoi, ou que cette personne se rit de vous, sans doute. Alors, on a ici le magnétisme. Donc, regardez ces deux euh, flamants roses qui se font face. Et regardez ces deux portes qui s'ouvrent à vous. Donc moi j'ai bien l'impression que si vous quittez une situation, vous retrouvez une situation tout de suite derrière. Encore une fois, ça peut être professionnel, ça peut être une activité, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation sentimentale. Mais alors, je ne dis pas que vous quittez quelque chose pour quelque chose d'autre. Je dis que vous quittez quelque chose et que vous retrouvez quelque chose tout de suite derrière. Je l'ai dit depuis le départ, vous quittez quelque chose vient se rompre ou se fracturer pour mieux. C'est mieux pour vous, pour avoir mieux ensuite, pour vous valoriser. Donc on parle de magnétisme, hein. Vous êtes magnétique, il y a une attirance, vous attirez spontanément les opportunités, les bonnes situations, les bonnes personnes, les bons contrats, et ça n'est pas forcément de votre... Vous ne vous en rendez pas compte, c'est-à-dire que ça n'est pas le fait que vous charmez pour attirer quelqu'un, c'est le fait que c'est ce que vous dégagez qui attire les bonnes situations. On a le passé. Vous voyez, on vous dit que quelque chose est derrière vous, ou que vous devez laisser quelque chose de derrière vous. Le passé, ça vient aussi dire que c'est fané. Quelque chose n'a plus lieu d'être. Vous avez peut-être essayé de relancer quelque chose, de réanimer, de faire des efforts, de faire comprendre à l'autre, mais ça ne fonctionne pas. C'est fané. Ça peut être amical ou familial aussi, hein. Voyez, mais j'ai une notion de quelque chose qui se répète, où on sort les vieux dossiers, et ça va pas, et ça va pas. Vous comprenez quelque chose aussi, vous vous libérez de quelque chose du passé, vous comprenez qu'une histoire est terminée, vous mettez fin, mais vous arrivez aussi à vous décrocher de la blessure du passé. En tout cas, on vous y invite ici. Vous invite à vous guérir de cette peine, de chagrin, peut-être voire même d'une culpabilité. Bon, vous aurez des critiques, hein. Même si vous n'êtes pas l'auteur et la cause de cette rupture, ça va,
ça va quand même vous retomber dessus, on va dire. Mais soyez clair avec vos intentions, avec votre cœur. Ça va vous retomber dessus. Je dis pas que tout le monde va vous tomber dessus, mais ça peut être la personne que vous quittez ou la personne qui... C'est peut-être même pas vous qui quittez, mais même si c'est l'autre qui vous quitte, enfin les critiques seront là, hein. Ça c'est à cause de ça. Vous aurez tous les maux de la terre sur les épaules. Voilà. Ne vous chargez pas de culpabilité qui ne sont pas les vôtres. Alors on peut avoir aussi la déception, comme je l'ai dit, d'une personne en qui vous avez fait confiance, peut-être quelqu'un que vous connaissiez de longue date, hein. En tout cas vous y avez fait confiance depuis longtemps. Et alors ça, je pense que c'est plus dans le domaine professionnel, vous voyez, dans les collègues. Ça peut être aussi amical. Vous me direz dans les commentaires. Et il y a l'idée, ouais, de laisser une personne ou le passé derrière soi, et puis le regret de laisser les bons souvenirs, vous voyez. Et enfin, on a les clés. Oh, bah décidément. Les clés, donc on est encore sur des opportunités, sur des chances qui se présentent à vous, des solutions. Vous avez les solutions. Et puis les clés avec ces portes, on parle bien de fermer une porte et d'aller ouvrir une autre porte. Donc ça peut tout à fait être une nouvelle habitation, un nouveau bureau, une nouvelle entreprise, un nouveau contrat. Il y a plusieurs possibilités. Ici, peut-être une mutation professionnelle. On vous dit, voilà, clairement, relationnellement, émotionnellement, laissez le passé au passé. N'ayez pas de regrets. Guérissez de ce chagrin, bien sûr, parce que on n'efface pas le passé en un tour de main. Mais sachez que vous avez plusieurs autres possibilités. En fermant une porte, vous laissez tout un tas de possibilités à votre avenir, à votre demain. Sur ce mois de décembre, je pense que vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de possibilités que vous ne l'imaginez. Parce que vous étiez dans un champ restreint, vous ne vous étiez concentré que sur une possibilité. Et comme cette possibilité, ça saute là, par cette tour, hein, c'est obligé que vous êtes obligé de voir ce qui se passe et de voir que d'autres choix se présentent à vous, d'autres cas de vie, possibilités de vie se présentent à vous. Et vous allez vite vous en rendre compte, hein, sur ce mois, que vous attirez à vous moult propositions, possibilités, coups de chance, et que vous accueillez ce qui vient vers vous et que vous saurez saisir, parfois dans l'urgence, hein, parfois de manière imprévue et de manière rapide, vous saurez saisir. Vous aurez plusieurs changements et ouvertures qui viennent à vous. Alors ça va venir dire aussi que vous allez comment être conforté, que contrairement aux critiques que vous avez pu recevoir, tu n'y arriveras jamais sans moi, tu ne feras rien sans moi, tu ne t'en sortiras jamais. Et là, vous allez vous rendre compte qu'au contraire, vous avez beaucoup plus de champs et qui se présentent à vous. Et c'est parce que c'est vous. C'est pas parce que euh, vous avez seulement un coup de chance. C'est parce que les opportunités viennent à vous, parce que vous le méritez. Ok, je prends 2 cartes supplémentaires pour nos amis Lion et Ascendant Lion pour terminer ce tirage pour le mois de décembre. On a le Maître. Le Maître, c'est les bons conseils, c'est d'écouter votre propre expérience, d'être capable d'avancer seul, d'avoir assez confiance en vous. Alors avec le sceau ici, on peut avoir quelqu'un qui vous assiste et qui vous conseille, qui vous apporte son soutien ou ses connaissances. Ça peut être votre propre expérience aussi, le fait que vous vous renforciez, peut-être là où vous avez donné plus que vous ne recevez, peut-être là où vous avez fait confiance. Alors, je pense que vous saviez qu'une personne n'était pas sincère avec vous. Et puis là, du coup, voilà, vous faites le bilan en vous disant, bon, je me suis fait avoir, j'aurais
la prochaine fois, je ferai plus attention ou j'écouterai ma guidance intérieure parce que là, ça me représente bien un peu l'ermite, cette carte, le fait que vous savez, vous ressentez des choses au fond de vous quand c'est bon et quand c'est pas bon et vous ne vous êtes pas écouté, voilà. Vous n'avez pas fait confiance à votre guidance intérieure, justement. Et là, vous direz sur ce mois de décembre, ouais, écoute-toi, vous êtes guidé. Alors, il peut y avoir un ancêtre aussi qui vous accompagne hein, dans dans ces transformations, dans ces chamboulements, pour vous dire tout va bien, rassure-toi, tu n'es pas seul, tu vas y arriver. Voilà, l'instinct. L'instinct, donc l'instinct me ramène justement à l'ancêtre et à l'intuition. Hein, ça vient vraiment appuyer cette carte hein, où je parle, où on vient vous... c'est comme si quelqu'un vous devançait, que vous voyez cette personne ou que vous ne la voyez pas. Quelqu'un est devant vous et éclaire la voie où vous devez vous diriger. C'est-à-dire que même si vous ne voyez pas à 2 mètres devant vous, qu'il fait noir, vous voyez assez pour faire un pas et puis le suivant, hein, comme si les choses s'éclaircissaient au fur et à mesure de votre avancée. Suivez votre instinct. Je pense qu'il y a quelqu'un de puissant qui vous accompagne, hein, que ce soit un ami, un conseiller, je sais pas, un supérieur peut-être aussi. Il y a quelqu'un de puissant qui vous accompagne et qui vous aiguille dans le chemin. Alors ici, on ne voit pas un chemin noir. Ici, on imagine qu'il fait nuit. Ici, avec cette lanterne, ici, le chemin est blanc, il n'est pas noir, mais le terrain peut être glissant. Et justement, c'est un peu comme si soit votre intuition vous disait où poser les pieds. De ne pas vous fier à vos sens, à ce que vous entendez, puisque là la parole est mauvaise, ne pas vous fier à votre oreille, mais plutôt à vos perceptions. Est-ce que je peux mettre le pied ici? Est-ce que c'est sécurisant? Est-ce que j'y vais? Et vous saurez exactement vers où aller et vous serez dirigé vers les bonnes personnes. Ok. Et ici, on parle d'authenticité. Donc, on vous dit soyez vous-même et vous rencontrerez des personnes qui sont comme vous, qui sont vraies. Ça veut dire encore que des vérités arrivent, des vérités qui peuvent faire tomber de notre siège. Oui. Mais je pense que vous sortez, pardon, d'un sol plutôt instable, insécure, qui menaçait de craquer, de s'effondrer à n'importe quel moment, et pour vous amener justement vers vers plus de sécurité et de chaleur. C'est rigolo parce qu'on me montre, vous voyez ces vêtements, ils sont en train de sécher sur un fil. Donc c'est comme si effectivement vous avez marché à un endroit où la glace était fragile, vous êtes tombé vous avez traversé la glace, vous êtes tombé dans l'eau. Quelqu'un vient vous secourir ici. Quelqu'un attendait que vous voyiez clair. Et on vous met au chaud, on vous donne des vêtements neufs et on fait sécher vos vêtements parce que ça c'est ce que vous laissez derrière en fait. C'est vos vieux vêtements ou votre vieille peau. C'est très très intéressant. Voilà, je m'arrête là pour vous, un million pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à commenter, évidemment. Hein, racontez-moi de quelle manière ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker et à vous abonner également. Je vous souhaite donc plein de belles choses pour ce mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!